Bonjour et bienvenue sur le podcast Couple Heureux. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais partager avec vous toutes les clés pour être heureux à deux. Mon conjoint m'a trompé et je ne sais pas comment le prendre. C'est vraiment un sujet important à écouter. Bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission avec un sujet important parce que, évidemment, quand on a été trompé dans un couple, eh bien, on a une marque un peu spéciale qui s'inscrit dans notre histoire, parfois dans notre chair, dans notre esprit, et qui fait qu'on a de la peine à s'en remettre. Alors, la question est posée, il ou elle m'a trompé, je ne sais pas comment le prendre. La plupart du temps, quand on a été trompé, eh bien, on le vit très très mal. Alors, la première chose qu'on peut peut-être mettre en évidence quand on a été trompé, c'est de se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire que je le prenne si mal. Pour commencer, voilà. Il ou elle m'a trompé, je le vis mal. Pourquoi est-ce que je le vis mal ? Qu'est-ce que je veux dire de l'avoir vécu mal ? Est-ce que j'ai l'impression, de le vivre si mal, pardon. Est-ce que, pour moi, c'est enraciné dans quelle croyance, dans quelle pensée, cette forme de reniement, de trahison est attachée à quel élément qui était antérieurement présent en moi ? Parce qu'évidemment, ma manière de vivre l'accueil de la tromperie de l'autre est enracinée dans des croyances personnelles. Est-ce que vous aviez la croyance que si votre conjoint vous trompait, c'est que vous ne valiez rien ? Est-ce que vous avez la croyance que on ne peut pas tromper quelqu'un ? C'est inacceptable. Et que toute personne qui trompe quelqu'un est condamnable ? Avez-vous la croyance que tromper, c'est être indigne de la confiance ? Avez-vous une croyance on pourrait continuer la liste des croyances de ce genre-là, mais vous avez compris que la manière dont vous allez vivre cette réalité de « il ou elle m'a trompé » est enracinée, je fais exprès d'utiliser ce terme enraciné parce qu'on est dans quelque chose de profond, dans des croyances qui sont déjà présentes depuis des décennies, ça dépend de l'âge que vous avez évidemment. D'ailleurs, vous savez personnellement que certains couples dont l'un ou l'autre a trompé, c'est-à-dire a couché ailleurs ou a embrassé quelqu'un d'autre, ont vécu cette période en se disant « ça a été une opportunité pour nous ». Certains couples le vivent en se disant « je ne sais pas pourquoi tu es allé faire ça, c'est une grosse connerie, j'aimerais que tu te reprennes ». Ou d'autres se disent je comprends que tu sois parti me tromper parce que ceci et cela. Je ne vais pas vous le dire maintenant, mais voilà. Ce n'est donc pas l'événement tromperie qui va être déterminant sur la suite de l'événement de l'histoire du couple, mais c'est essentiellement la croyance qui est antérieurement présente dans nos têtes. Si vous n'avez jamais été trompé, posez-vous la question de savoir quelle est ma croyance ? Comment je vois les choses ? Quelles sont les raisons pour lesquelles je trouverais acceptable d'être trompé et les raisons pour lesquelles je trouverais inacceptable d'être trompé ? Et puis, il y a aussi une autre question, c'est est-ce que je ne trompe jamais ? Je pose la question avec un point d'exclamation, des points de suspension, et je pose la question avec cette même volonté de vous laisser réfléchir à ce que veut dire tromper. La plupart du temps, quand un conjoint vient me voir et me dit que son conjoint l'a trompé, il est focalisé sur la douleur de la tromperie qui date il y a 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Et il focalise la notion de tromperie sur un acte bien précis. Il ou elle m'a trompé parce qu'il a embrassé sa collègue. Il ou elle m'a trompé parce qu'il y a eu un échange de textos, de sextos, ou bien qu'il a couché avec quelqu'un d'autre. Et cette tendance à s'interroger est généralement distante de la capacité à s'interroger sur
la tromperie qui a précédé la tromperie. Alors je vais juste être un peu plus précis. C'est-à-dire qu'en fait, il est très très rare, voire exceptionnel, que votre conjoint, s'il vous a trompé, se soit retrouvé mardi dernier, pour prendre un exemple, à 9h avec sa secrétaire ou son comptable ou la fille, la voisine ou le voisin, à l'embrasser ou à le caresser. C'est pas à ce moment-là, mardi dernier, à 9h, qu'il ou elle vous a trompé. Et nous avons, nous, une capacité à ne lire que les actions sans les mettre dans une réalité qui nous permette de prendre la mesure de ce qui se passe dans la partie immergée de l'iceberg. Parce que là, l'action, avec nos yeux d'humain, nous ne pouvons voir que cela. Mais nous ne pouvons pas voir les mobiles, nous ne pouvons voir le cheminement qui a conduit à l'action, dont des pensées, des croyances, des émotions, etc. Donc si on est sur l'action, il ou elle a embrassé la voisine, le secrétaire, la comptable, ou a couché avec lui ou avec elle. Quelle est l'émotion qui a précédé l'action ? Parce que si vous avez suivi bien des émissions de Couple Heureux, j'ai bien exprimé l'idée qu'on est dans un enchaînement qui est croyance, pensée, émotion, action. Il n'y a pas d'action sans émotion. L'émotion, c'est le moteur, c'est le mouvement, c'est l'énergie qui produit, qui pousse à l'action. Donc, qu'est-ce qu'a vécu mon conjoint ? Quelle émotion a vécu mon conjoint qui a fait qu'il est passé à l'action ? Pour le savoir, il n'y a pas d'autre solution que de lui poser la question. Et de l'aider dans sa démarche, parce qu'il est possible que lui-même ne soit pas en mesure de savoir quelle est l'émotion qui l'a amené là. Et avant l'émotion, j'ai parlé de la pensée. Quelles sont les pensées qui traversent l'esprit de mon conjoint depuis quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, qui ont fait qu'il a vécu telle émotion, qui ont fait qu'il est passé à l'action. Quelque part, je suis en train de vous poser la question, qu'est-ce que vit mon conjoint dans ses pensées, dans sa relation avec moi, dans sa manière d'être, dans sa relation à la tendresse, à la sexualité, à la séduction, à sa relation avec moi aussi dans l'image que je lui renvoie, dans le désir que je renvoie sur lui, etc. Donc, dans ce phénomène pensée, émotion, action, qui se fait très 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 vite, il est préférable de focaliser son attention sur les pensées. C'est pour ça que c'est intéressant de se poser la question en couple, comment tu vas ? Comment tu vis ? Est-ce que tu es satisfait de ce que nous vivons ensemble ? Est-ce qu'il y a des besoins qui sont les tiens, que tu n'arrives pas à assouvir, à satisfaire ? Est-ce que, surtout que dans l'émission précédente, je vous ai parlé de répondre à ses propres besoins. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, quels sont les besoins que tu n'arrives pas à satisfaire toi-même pour toi-même ? Et puis ensuite, est-ce que j'entends tes demandes de participation pour répondre à tes propres besoins ? Quels sont tes désirs, tes envies du moment ? Quelles sont les difficultés par lesquelles tu passes ? Quelles sont quelque part, en gros, en générique, quelles sont tes pensées ? Qu'est-ce que tu vis ? Quand je pose la question comment ça va, la question est qu'est-ce que tu vis ? Comment tu vis ce que tu vis ? Quand on pose des questions comme ça, vraiment existentielles, centrées sur l'autre, on lui permet d'ouvrir ses pensées, de se rapprocher. On tisse du lien, on crée de la relation et on augmente la communion. Il est très rare, pour ne pas dire exceptionnel, à moins qu'on ait véritablement un bon acteur, que une personne qui soit consciente du privilège d'être écoutée par son conjoint, compris par son conjoint, qui vive la communion, qui est son conjoint qui soit attentif à ses pensées, ses émotions, son vécu, soit un conjoint qui passe à la tromperie. Très, 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 très rare. Je dis très, très rare parce que la nature peut ouvrir à beaucoup de choses, mais c'est vraiment très rare. Ce ne sont pas les conjoints qu'on a en accompagnement, en tout cas pour ma part. Si j'ai des confrères qui m'écoutent, faites-le moi savoir. Moi, j'ai généralement en visio, au téléphone ou au cabinet, des personnes qui sont en impression d'avoir subi, parce que ça a été plus fort qu'eux, parce qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait ce phénomène de pensée, émotion, action. Ils se sont vus passer à l'action en se demandant mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et parfois, en étant en prise de conscience d'un révélateur, en disant mais en fait, je n'étais pas conscient de penser ça et de ressentir ça. Et c'est l'action qui m'a servi de révélateur pour prendre conscience que mon émotion était telle, 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 et que mes pensées étaient telles, telles, telles depuis
des jours, des semaines, des mois, voire des années. Mon conjoint m'a trompé. Eh bien, c'est peut-être vraiment intéressant de prendre conscience du fait que, à moins qu'il ait véritablement été un acteur, que je suis passé à côté de quelque chose. Il y a quelque chose que je n'ai pas entendu dans ce qu'il ressentait, ses émotions. Il y a quelque chose que je n'ai pas entendu dans ce qu'il pensait, dans ce qu'il vivait. L'idée n'est pas de vous culpabiliser en vous disant « Oh là là, je suis passé à côté de quelque chose, c'est de ma faute s'il m'a trompé ». On n'est pas là-dessus, on n'est pas en train de chercher la responsabilité ou la faute. S'il vous a trompé, il est responsable de son action. Et vous êtes co-responsable sans chercher à culpabiliser. À aucune seconde dans mon esprit c'est présent. Mais de vous dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas entendu, que vous n'avez pas su lire, ou quelque chose qu'il n'a pas osé dire parce qu'il ne se sentait pas entendu. Et là encore, on est dans une collaboration, dans une double relation. Par conséquent, vous êtes aussi concerné. Et puis, il me vient une dernière question. Qui a trompé en premier ? Parce que là encore, je reçois des couples pour lesquels c'est pas celui qui a couché qui a trompé le premier. Alors, on va dire, on ne va pas vers un jeu comme les enfants. C'est lui qui a commencé. Non, c'est elle qui a commencé. C'est pas la question. C'est de se dire qu'en fait, dans le couple, il y en a un des deux qui a commencé à ouvrir une porte sur l'extérieur en ne donnant plus à son couple, à son conjoint, ce qui était initialement présent au contrat. Je ne parle pas de contrat de mariage, je parle d'un contrat tacite moral. Et ça participe à préparer éventuellement l'autre conjoint à aller chercher ailleurs, à aller voir ailleurs, même s'il n'est pas conscient de cette démarche, de cette faille, de cet appauvrissement relationnel, de ce manque de communion. Donc, ce n'est pas forcément celui qui a couché qui a trompé le premier. Donc, on est face à deux responsables et deux coupables. Le mieux, c'est que les deux se mettent à table pour discuter, pour communiquer, pour s'ouvrir. Parce que ça ne veut pas dire que parce qu'il y a tromperie, il y a séparation. Parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que l'un des deux ait trompé permet de mettre en évidence des émotions, des pensées, des réalités défaillantes du couple qui font que, grâce, entre guillemets, je sais que c'est douloureux, je ne veux pas minimiser la tromperie, mais grâce à cette tromperie, le couple pourra reconstruire quelque chose qui sera beaucoup plus fort, beaucoup plus communiant, beaucoup plus frais, beaucoup plus authentique, beaucoup plus vrai et qui permettra de renforcer la conjugalité. Si vous souffrez d'avoir été trompé, allez, mettez-vous autour d'une table et échangez ensemble. Faites-le plusieurs fois, plusieurs soirs, plusieurs matins, faites-le en balade pour aller dans la communion, comprendre, entendre, accueillir les émotions de votre conjoint, lui demander d'accueillir les vôtres, accueillir les pensées de votre conjoint et lui demander d'accueillir les vôtres. Je vous souhaite du bonheur. Et si vous avez vraiment la difficulté, que vous avez besoin d'être accompagné, allez sur le blog Couple Heureux, un entretien, 2 voire 3 pour avancer ensemble et vous permettre de sortir de ce passage dans lequel vous avez souffert d'avoir été trompé pour en tirer le meilleur. Je vous souhaite du bonheur. À 2. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette émission. Elle vous a fait du bien ? Alors allez sur iTunes ou Google Podcast et donnez votre avis en mettant 5 étoiles. Ce sera vraiment sympa de votre part. Si vous voulez partager ce podcast, c'est facile. Une fois dans votre application podcast, choisissez le pictogramme partager et envoyez le lien à vos amis. Surtout, n'oubliez pas de me laisser des commentaires et vos questions juste en bas de l'émission. Je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt.